Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale. On commence tout de suite avec ce titre. Ce jeudi, Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir passé sous silence des faits de pédophilie d'un des prêtres qui était sous ses ordres. Ses avocats ont fait appel immédiatement et il devrait bientôt remettre sa démission au pape. Un fléau qui est l'une des causes de la crise de l'Église en ce moment et du baisse du nombre de ses vocations. Exemple flagrant à Lille où le séminaire n'accueillera plus de candidats à la prêtrise dès la rentrée prochaine. Les 9 séminaristes iront à Issy-les-Moulineaux ou à Metz pour terminer leur formation. Pourtant, Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille, parle d'une mise en pause et qu'il n'est pas encore question de fermer définitivement cet établissement. Ce jeudi, Monseigneur Ulrich qui tenait une conférence de presse pour faire un point sur la situation dans le Nord. Ces dernières années, je veux dire, ça se compte pas sur les doigts des mains, mais je veux dire, c'est des unités, hein, parce que les personnes aussi, il faut qu'elles franchissent une certaine barrière difficile pour elles-mêmes, hein, de se révéler comme victimes, ça n'est pas une chose facile, hein, donc il faut aussi qu'elles sortent d'une crainte. Voilà, donc mais quand j'en reçois une, je me dis qu'il y en a d'autres qui n'osent pas, voilà, mais je pense à elles. Monseigneur Ulrich qui, on va l'écouter également, parle de ses préconisations. Je préconise que les adultes, pas simplement les prêtres, soient extrêmement attentifs dans leur manière d'être avec des jeunes. Je pense que ça c'est une précaution assez normale d'être attentif à ne pas se trouver longuement seul avec un jeune. Voilà, il faut être aussi assez prudent dans sa façon d'être avec des jeunes. Hier, dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, beaucoup de surveillants se sont plaints des conditions de travail difficiles selon eux qu'ils subiraient au quotidien. Le personnel s'est donc mobilisé pour dénoncer tout cela et à terme entamer des pourparlers avec la direction. Un blocage et un filtrage étaient donc mis en place à l'entrée de la prison et ce jeudi, le mouvement du personnel pénitentiaire a repris dès 6 heures, ce qui a obligé la direction à annuler les visites de la journée. Pourtant, peu de monde était encore présent pour manifester à 13 heures cet après-midi. Certains gardiens subiraient des pressions de leurs supérieurs et parmi eux, il y a David Étoin, délégué syndical du syndicat pénitentiaire des surveillants. Surveillant pénitentiaire est très mal reconnu. Au niveau salaire, on est très mal payé. Il faut savoir qu'un jeune surveillant va démarrer à 1 400 € net par mois, avec tous les risques qu'il comprend. Le truc, moi je trouve ça inadmissible, c'est qu'un élève qui démarre à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, on va lui retirer sa nourriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est obligé de payer sa nourriture pour être formé, et ça, moi je trouve ça inadmissible, quoi. Mais au niveau de la base, je trouve qu'on est très très mal reconnu, quoi. Il faut savoir que le dernier discours de notre ministre de la Justice a annoncé qu'on était surpayé. Donc je vois pas où on peut dire on est surpayé, sachant qu'on prend des risques tous les jours, quoi. C'est la 15e édition de la semaine européenne de lutte contre l'endométriose. Ça se passe depuis le 4 mars jusqu'au 10 mars. Cette maladie souvent chronique et récidivante touche une femme sur 10 dans les pays industrialisés. Elle a été découverte en 1860 et pourtant on n'en parle que depuis peu de temps. L'association EndoFrance organise pour en parler, des réunions d'information avec des spécialistes et des femmes et leurs proches concernés également. Elle a été créée, cette association, en 2001 et est reconnue d'intérêt général. Pour les traitements de cette maladie, aucun remède miracle n'existe pour le moment. Les médecins conseillent soit de prendre un traitement hormonal pour bloquer les cycles, ou dans certains cas, il faut avoir recours à la chirurgie. Nous sommes allés recueillir quelques informations supplémentaires avec un médecin spécialisé. Certaines endométrioses nécessitent une prise en charge chirurgicale, notamment quand on est en échec des traitements médicaux ou pour faciliter un projet de grossesse. On pense que les traitements médicaux ne sont pas des traitements curateurs, que la chirurgie est un traitement qui va permettre d'enlever toutes les lésions d'endométriose qui vont être vues pendant l'intervention. Et l'objectif d'une intervention chirurgicale pour l'endométriose est donc de retirer toutes les lésions qui ont été bilantées en amont, qui sont constatées pendant l'intervention.
On pense qu'on a un stade guéri après l'intervention quand il n'y a plus de lésions, mais on sait malheureusement que même avec une chirurgie optimale, ça peut récidiver dans environ 10% des cas. Et l'association étudiant Lillois pour la solidarité et la communication ici et ailleurs se charge d'aider en ce moment les mamans et leurs enfants avec une approche pédagogique d'aide à la lecture. Des étudiants en orthophonie qui interviennent bénévolement en binôme ou bien en trinôme auprès d'enfants, plus spécifiquement du CHRS, les hommes des mères. Les séances se font au domicile des familles et sont articulées autour d'activités diverses. Il y a par exemple la lecture, mais également les jeux de société, sans oublier des ateliers créatifs, bref, de quoi amener des ateliers tous plus ludiques les uns que les autres. Et ces étudiants souhaitent entrer en contact et surtout participer au bon développement des enfants, même s'ils ne sont pas encore diplômée. Marine Boucaud est responsable du projet. Elle parle de ce programme, de ce rendez-vous avec ses enfants au micro de Rémi Desremeaux. L'objectif de ce projet, c'est de faire intervenir des bénévoles qui sont des étudiants en orthophonie de la faculté de médecine de Lille pour faire passer aux enfants un moment agréable, particulièrement autour du livre et des jeux de société. Alors oui, ce projet est totalement social. On n'est pas là pour faire de l'orthophonie dans le sens où l'orthophonie, c'est un métier de soin. Et ici, voilà, les familles et particulièrement les enfants n'ont pas de pathologie, pas de troubles du langage. Donc on n'est pas dans de la rééducation, on est simplement là pour leur faire passer, comme je disais, un moment agréable, éveiller leur curiosité pour le livre, favoriser le lien social. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, surtout l'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure. En attendant, retrouvez après le jingle vos prévisions météorologiques complètes.